Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, je cite. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à ma Bible quotidienne de ce jour. Aujourd'hui, réfléchissons ensemble à ce que signifie vivre une vie qui édifie non seulement notre foi, mais aussi nos relations et notre quotidien. Si vous vous demandez mais comment être en meilleure santé spirituelle ou comment vous rapprocher davantage de l'Éternel, notre verset du jour, ce passage de l'apôtre Paul, vous donnera des pistes pratiques. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel, apprends-nous à te connaître et dispose notre cœur pour recevoir ce message. Amen. Bien-aimés, dans cette lettre aux Corinthiens, Paul répond aux questions d'une communauté chrétienne confrontée à des choix moraux dans un monde très diversifié. Sa réponse est claire dans le verset. Bien que nous ayons une grande liberté en Christ, nous devons discerner ce qui est vraiment bénéfique pour notre croissance spirituelle et aussi pour celle des autres. Paul nous invite dans le verset du jour à aller au-delà de la simple question « Est-ce que j'en ai le droit ?» pour nous demander à la question « Est-ce que cela me rapproche de Dieu et des autres? Est-ce que cela me rend meilleur ?» En fait, moi, en faisant une analogie du verset avec notre vécu de tous les jours, j'aimerais vous partager une analogie avec la santé physique. Nous savons que notre alimentation influence directement notre bien-être, mais de la même manière, ce que nous consommons spirituellement impacte notre cœur, notre foi et nos relations. Tout ce que nous faisons a un apport nutritionnel, spirituel. Mais lorsque nous sommes dans le cadre nutritionnel, nous avons différentes catégories d'apports. Il y a les à volonté, avec modération, les occasionnels, les toxiques. Mais sur le plan spirituel, les à volonté peuvent être la prière, la lecture de la parole, l'écoute de ses commentaires, les moments de gratitude, d'adoration et de louange et les relations bienveillantes que nous devons avoir envers les autres. Mais également les avec modération que nous devons avoir dans nos comportements spirituels, ce sont les loisirs, le travail, les réseaux sociaux. Les occasionnels aussi, ce sont les divertissements légers, les plaisirs qui ne nuisent pas du tout à notre foi. Mais les toxiques, en fait, ce sont les comportements, les pensées ou habitudes qui nous éloignent fortement de Dieu ou nous blessent. Bien-aimés, tout comme nous ajustons notre alimentation, notre diète pour être en meilleure santé, Paul nous invite au travers du verset à aussi ajuster nos actions pour être meilleurs en santé spirituelle. Je nous invite au travers du verset à prendre un moment pour réfléchir. Quels gestes, paroles ou pensées nourrissent notre foi? Quelles habitudes affaiblissent vos relations avec Dieu ou avec vos proches? Comme Paul nous le rappelle, la liberté chrétienne ne signifie pas faire tout ce qui nous enchante ou nous plaît, mais plutôt aligner nos choix sur ce qui construit et fortifie. Par exemple, vous regardez une série ou passez du temps sur les réseaux sociaux. Posez-vous la question, est-ce que cela me détend et me rapproche de Dieu? Ou est-ce que cela me distrait et me vide de ma joie? En tout cas, n'allons pas rester dans notre coin écroîtré, mais nous devons savoir faire l'équilibre. Laissez aussi Dieu vous guider pour ajuster en fait vos priorités. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous prie de faire une liste de tout ce qui dans votre vie peut être classé en à volonté, avec modération, occasionnel ou toxique. Priez pour que Dieu vous montre comment équilibrer ces aspects pour votre bien-être spirituel. Au travers du verset bien-aimé, notez que tout est permis, mais tout ne contribue pas à notre bien-être. Soyons intentionnels dans nos choix, en cherchant ce qui nourrit notre âme et édifie ceux qui nous entourent. Que cette journée soit une occasion à nous tous de grandir en sagesse et en amour. Soyez bénis et à demain pour une nouvelle méditation. Alléluia chez vous. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin